Bonsoir, les cours ont repris par endroits ce lundi à Conakry. Nos reporters ont fait le tour de certaines écoles publiques de Matoto et Kaloum. Les détails dès le début de ce journal. Nous irons à Kindia où des spécialistes échangent sur la politique sectorielle minière et géologique. Une rencontre de 3 jours pour évaluer l'apport des mines dans le développement du pays. Et puis, gros plan sur le métier de menuiserie. L'attrait des jeunes se développe. Pourquoi et comment vivent-ils leur passion? Décryptage avec Tcherno Maroufba dans ce journal. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Tout de suite, cette série de décrets du président de la République. Décret portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret D-2012-132-PRG-SGG du 12 décembre 2012 portant organisation de la présidence de la République, décrète. Article 1er. Dr Wowo Wata Mounimu, fiscaliste, est nommé conseiller chargé de suivi de la mobilisation des ressources internes à la présidence de la République. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 27 novembre 2017, professeur Alpha Condé. Et puis cet autre décret portant nomination d'un membre à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Est nommé membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI, M. Sori Konaté, enseignant, RPG Arc-en-Ciel, en remplacement de M. Alphaïro Condé, décédé. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 novembre 2017, professeur Alpha Condé. Je vous l'annonçais en titre, ce qui concentre l'attention ce soir. Reprise des cours ce lundi dans certaines écoles publiques de Conakry, à Matoto et Kaloum par exemple. Élèves et enseignants ont repris le chemin des classes par endroits. Notre équipe est allée sur place. Images et témoignages dans ce reportage. Il est 8h ce lundi, au lycée Léopold Sédar Senghor de Yimbaya, élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école. Dans cette salle, ils suivent leur premier cours de la semaine. Même ambiance dans plusieurs établissements scolaires de la capitale. La Fédération guinéenne des parents d'élèves et amis de l'école suit avec satisfaction cette reprise. La Fédération guinéenne des parents d'élèves, étudiants et amis de l'école, FEGIPAE, se réjouit de la confiance renouvelée des parents d'élèves qui ont accepté de laisser leurs enfants aller suivre les cours de ce lundi 27 novembre 2017. Bien que l'affluence n'était pas totale, du fait que certains parents doutaient de la sécurisation des enfants dans les concessions scolaires, nous, FEGIPAE, tenons à rassurer les parents d'élèves que des dispositions sécuritaires sont prises sur le terrain conformément à notre plaidoyer. Par conséquent, nous encourageons tous les parents d'élèves à emboîter le pas pour permettre aux enfants de jouir de leur droit à l'éducation, surtout après un retard de 2 semaines sur le calendrier scolaire. Au département de l'éducation nationale, cette reprise, bien que timide ce lundi, est considérée comme le début de retour progressif des élèves à l'école. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est heureux de constater que les enseignants et encadreurs ont massivement répondu à l'appel lancé en vue de la reprise des cours ce lundi 27 novembre 2017. S'il est vrai que par endroits, certains élèves ont timidement repris le chemin de l'école en raison de l'hésitation des parents pour leur sécurité, il est important de retenir que dans l'ensemble, les cours ont bel et bien repris sur toute l'étendue du territoire national. Le département tient à rassurer le personnel enseignant qu'il fait de sa préoccupation l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il suit de près l'application du protocole d'accord conclu entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Après quelques jours de débrayage, encadreurs, parents d'élèves et autorités éducatives s'activent pour une reprise effective des cours.
Pendant ce temps, à Kindia, la politique sectorielle minière et géologique est en débat. La rencontre va durer 3 jours et mobilise des cadres du secteur des mines et les partenaires impliqués dans le développement durable. Reportage de notre envoyé spécial à Kindia, Valérie Talimane. 7 axes prioritaires, dont le renforcement de l'infrastructure géologique nationale, sont au cœur de cette rencontre. Des cadres issus du département des mines et autres acteurs de développement planchent sur la mise en valeur des ressources minérales de la Guinée. Nous avons soumis aux participants aujourd'hui 4 principaux axes de notre politique minière. Le premier axe portant sur l'amélioration de la connaissance géologique pour 2 raisons. La première raison qui porte sur un défi que nous connaissons tous, il s'agit de l'amélioration de notre connaissance, niveau de connaissance géologique pour pouvoir mieux exploiter nos ressources. La deuxième raison qui nous amène à mettre cette amélioration de notre connaissance du potentiel minier en exergue, c'est la nécessité d'avoir une exploitation rationnelle de nos ressources minérales. Parce que nous voulons que le secteur minier joue son rôle dans le cadre de la diversification de l'économie, comme cela est clairement dans la vision du président de la République et dans les actions du gouvernement. Donc pour que cela puisse se faire, il faut que nous sachions où est-ce que nous avons nos richesses exactement, avec quelle qualité, pour pouvoir limiter un peu cette exploitation minière aux zones les plus prospectives. Faire des mines, un des leviers du développement durable, est un enjeu. Ce document projette d'accélérer la croissance économique en passant par la transformation structurelle de l'économie. Ça pourra changer beaucoup sur le quotidien de la population guinéenne, surtout les localités qui abritent les sociétés minières, et les préfectures aussi, et même voir toute la Guinée. Puisque si les investisseurs viennent pour investir en Guinée, c'est pour un investissement, comme l'a dit le chef de l'État, gagnant-gagnant. Qu'ils gagnent pour eux et que la population guinéenne aussi gagne pour elle. Donc nous espérons qu'à la sortie d'ici, cela va nous apporter beaucoup de résultats positifs. Au cours de ces travaux, des dispositions seront prises pour renforcer la politique du contenu local. Une déclaration de politique minière va concourir à la mise en œuvre de la vision du développement économique et social. Comment promouvoir la politique du contenu local dans le secteur minier? La réponse pourrait se trouver dans une rencontre des spécialistes des mines. L'objectif est de consolider la croissance économique. De quelle manière? Voyons tout cela avec notre reporter Adi Kamara. Le secteur minier joue un rôle prépondérant dans le développement économique et social de la Guinée et au fil des ans, ce secteur enregistre des résultats encourageants tout en tenant compte de la protection de l'environnement et du développement communautaire. Ce qui explique ces travaux d'évaluation du niveau de promotion du contenu local et de son potentiel de croissance dans le secteur des mines. Parmi les obstacles principaux contraignant la participation du secteur privé local à la chaîne de valeur des mines ont été identifiés. Le climat des affaires, qui est impératif pour la mise en valeur des atouts du pays et pour la création d'un environnement propice à l'essor des entreprises locales. Une capacité financière limitée des PME locales associée à un accès faible au financement. Une faiblesse des infrastructures, notamment d'électricité et de transport, qui entrave le développement économique, un manque d'informations sur les opportunités dans le secteur privé, et enfin un besoin criard de renforcement de capacité des entreprises afin qu'elles puissent fournir des biens et services répondant aux exigences en termes de normes qualité, normes environnementales des entreprises minières. La promotion du contenu local vient renforcer la chaîne des valeurs du secteur des mines, surtout avec le développement du marché du travail et des compétences de la main-d'œuvre. Pour le Premier ministre Mamadi Yula, cette politique du contenu local est un pas important dans l'amélioration du climat des affaires en Guinée. Le gouvernement a adopté une politique sectorielle de promotion du contenu local, comme vient de le rappeler M. le ministre. L'étude dont les résultats font l'objet du présent atelier a permis d'identifier les défis et proposer des actions concrètes permettant d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement en termes de réalisation d'opportunités d'affaires et d'emploi pour les locaux
dans ce secteur. Avec ce élan, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers comme le groupe de la Banque mondiale accélèrent le processus des réformes structurelles du secteur minier afin de promouvoir un type de régulation publique en faveur d'un développement responsable et durable. Je l'apprends au même moment que vous, la République populaire de Chine vient d'offrir à la Guinée 70 véhicules de marque Drapeau Rouge et 5 bus, un don qui vient renforcer les relations entre la Guinée et la Chine. Et le geste a été présenté aujourd'hui au chef de l'État au palais Sékou Toureya. Commentaire Sanassi Keita. L'axe de coopération Conakry-Pékin se renforce davantage. L'arrivée à Conakry de ces engins roulants en est une parfaite illustration. C'est le reflet de la volonté qu'affichent aujourd'hui les deux présidents, Prosper Alpha Condé et Xi Jinping. 70 véhicules de marque Drapeau Rouge et 5 bus Yotong. C'est ce don que le gouvernement de la République populaire de Chine vient de faire à la Guinée. Un geste qui prouve à suffisance du sérieux et du dynamisme dont a toujours fait preuve le président Alpha Condé dans les relations entre Conakry et Pékin. La remise officielle de ces véhicules est prévue pour ce mercredi 29 novembre 2017 ici, à Sékou Toureya. En région forestière, les populations se relèvent après Ebola qui a fortement agénué l'économie de la région mais aussi du pays. Un programme de relèvement multisectoriel de plan international permet à plusieurs ménages de se reconstruire progressivement. Le projet est financé par l'Union européenne à plus de 3 millions d'euros. Aboubakar Diaby. En région forestière, les préfectures de Kékédou et Macenta ont été durement touchées par Ebola. Après le passage de cette maladie, la mobilisation se poursuit pour le développement socio-économique de ces zones. Ces 2 dernières années, plus de 3 millions d'euros ont été investis par l'Union européenne à travers Plan Deutschland. Les fonds ont essentiellement servi à accompagner les communautés à renforcer leur résilience et à financer leurs activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, toutes mes écoles ont ressenti un changement en matière d'assainissement, en matière d'eau et surtout avec beaucoup de kits de lavage des mains. Et ne serait-ce que ça, toutes les familles touchées ont bénéficié non seulement en nourriture, mais aussi en argent pour pouvoir les permettre de maintenir leur position habituelle. L'opération de relèvement multisectoriel post-Ebola a permis de faciliter la réinsertion sociale des personnes qui ont été affectées par Ebola. Le défi principal qui reste à relever est de faire en sorte que tous les acquis du projet soient entretenus. Entretenir non seulement ces acquis, ce qui va permettre aux autres bailleurs de s'intéresser au développement des communautés. Donc le défi majeur à relever, c'est la pérennisation des acquis. Force est de reconnaître que ces appuis ont apporté une nette amélioration des conditions de vie des communautés victimes et personnes affectées par la maladie à virus Ebola. Que l'ONG Plan International, à travers elle, l'Union européenne, trouve ici la reconnaissance et le remerciement des autorités étatiques à tous les niveaux. En favorisant l'hygiène, l'éducation, la protection des couches vulnérables et l'accompagnement financier de nombreuses familles, le projet Opération de relèvement multisectoriel post-Ebola aura ainsi contribué à redonner l'espoir aux populations de Kékédou et Macenta. Je vous amène à Dabola, là-bas, et vous allez le voir, les élections locales se préparent sur place. La cartographie des bureaux de vote est mise à jour et les opérations de gestion des candidatures sont lancées. Le scrutin, je vous le rappelle, est annoncé pour le 4 février 2018. Reportage de Saïdou Diallo. À la CENI, l'activité en cours d'exécution actuellement sur le terrain est appelée cartographie. Cette opération du cycle électoral consiste à identifier les bureaux de vote en surnombre et de procéder à leur éclatement. Ce réajustement permet de réaffecter l'excédent des électeurs dans d'autres centres de vote ou d'en créer de nouveaux. Ceci pour respecter le nombre de 600 électeurs par bureau, comme l'exige l'article 69 du Code électoral. Elle consiste à remettre la cartographie à jour sur 3 plans.
Le premier plan, ce sont des électeurs de la même localité, autrement de la même commune, qui sont déplacés soit d'un district à un autre ou d'un quartier à un autre. Et là, ils sont obligés d'aller à la base, là où ils ont fait les élections présidentielles 2015, aller au même niveau, regarder leurs noms, leurs prénoms, leurs photos et faire la correction en bas. Le deuxième groupe, ce sont les électeurs, ils peuvent ou ne pas se déplacer. Ce sont les électeurs se trouvant dans le bureau, mais qui ont plus de 600 électeurs. Le troisième groupe d'électeurs, ce sont les électeurs qui se trouvent maintenant dans des secteurs ou hameaux érigés en district ou en quartier. Avec cette démarche, le cas des déplacés vont être également intégrés. Pas question cette fois-ci pour un électeur de voter à plus de 3 km en zone urbaine et 5 km dans les sous-préfectures. Partout, des informaticiens sont déployés pour intégrer les corrections au niveau de leur base de données. Il y a au total 342 ordinateurs et accessoires répartis dans les différentes communes rurales du pays. Ces informaticiens sont sélectionnés sur la base d'abord d'un dossier et il y a une commission ad hoc qui a été désignée pour vérifier les éléments de ce dossier-là. Ce sont des techniciens informaticiens qui ont des critères très précis et c'est sur cette base-là que ces informaticiens-là sont choisis. L'arrivée de ces ordinateurs dans les différents CPI et CSP, c'est quelque chose vraiment de bien qui accélère le processus électoral et qui nous permet d'être en confiance par rapport au processus électoral. C'est que les membres de CPI et CSP vont se donner de plus en voyant ces équipements qui sont là, donc ça leur motive et ça facilite le travail. Après la cartographie, ces machines vont aussi servir dans la gestion des candidatures, des équipements donc nécessaires pour l'administration électorale. En Moyenne-Guinée, les agents de la CENI procèdent à la même opération, la mise à jour de la cartographie des bureaux de vote. La campagne touche plusieurs villes de la région, comme le montre ce reportage de Salima Toukanté. Il est question de mettre en place des commissions de gestion et de traitement des dossiers de candidature dans l'ensemble des circonscriptions électorales du pays. Cela se matérialise par la formation des juristes et informaticiens en vue d'assurer le caractère inclusif et une totale transparence aux élections communales. À l'Abbé, 12 sous-préfectures plus la commune prennent part à cette formation. On a commencé par animer un atelier d'appropriation et d'harmonisation du mode opératoire des opérations de mise à jour de la cartographie des bureaux de vote. Après, nous avons déployé nos informaticiens sur le terrain. On est allé former les commissions administratives d'affichage et de réajustement des bureaux de vote qu'on appelle CAR. Puis après, on est revenu pour superviser le recrutement des juristes au niveau régional. Et aujourd'hui, nous sommes à la grande formation de la gestion des candidatures. Ces commissions sont en train d'être formées au niveau de la préfecture de l'Abbé. Et nous sommes venus pour informer non seulement sur la notion des collectivités locales, mais aussi la notion des élections. Dans la notion collectivité locale, nous sommes là pour leur faire comprendre quelles sont les dispositions contenues dans le code des collectivités locales par rapport au nombre de conseillers communaux, par rapport au mode de scrutin, par rapport au nombre de populations. Dans les localités de Dalaba, Pita et Labé, la mission confirme la bonne relocalisation, soit 600 électeurs par bureau de vote, le respect de la distance de 5 km dans les zones rurales. La nouvelle loi dit que aucun bureau ne doit excéder 600. Donc ils sont en train de redistribuer un peu ces électeurs entre les différents bureaux de vote qui sont surtout dans le même centre de vote. Cette mission de mise à jour de la cartographie des bureaux de vote et du lancement des opérations de gestion de candidature précède la mission de remobilisation des démembrements. Et puis ce communiqué de la CENI informe les entités concernées par les élections communales du 4 février 2018 qu'en raison de la présence insuffisante aujourd'hui des membres aux travaux de la commission financière, elle reporte les dits travaux pour demain mardi, le 28 novembre 2017, à 11h précises au siège de la CENI, 6 à Cameroun, dans la commune de Dixine. Les mêmes points sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir le montant du cautionnement à payer par liste de candidats
candidatures, le plafonnement du montant global des dépenses engagées par liste de candidature. Par ailleurs, elle porte à la connaissance des entités concernées que la première session de la cellule technique de suivi du processus électoral se tiendra le mercredi 30 novembre 2017 à 14h, précise au siège de l'institution. Vu l'importance des séances, la présence des uns et des autres est vivement souhaitée. La CENI s'est comptée sur la disponibilité des entités concernées. La CENI. Et puis, en bref, le président de la République a présidé aujourd'hui le 8e congrès international de la femme africaine et de la diaspora à Conakry. Plusieurs femmes venues de toute l'Afrique ont pris part à ces assises organisées par l'ONG Africa Femmes Performantes. L'objectif est de valoriser davantage les activités féminines à travers le monde. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec Sanassi Keita. Le ministère de l'Enseignement technique récompense les meilleurs enseignants considérés comme des acteurs emblématiques de l'école. Ils reçoivent des bourses et des outils informatiques pour leurs efforts dans la qualification de l'enseignement professionnel. L'objectif des initiateurs est de célébrer l'excellence du mérite pour donner des repères aux acteurs de l'éducation. Le point avec Moussa Komara, Maurice Dibé. Les 10 lauréats des écoles normales d'instituteurs de Cancan, Kindia et de Doubrika bénéficient des bourses d'excellence et des ordinateurs de dernière génération. Cette assistance en outils informatiques vise à encourager ces futurs formateurs à devenir beaucoup plus performants, ayant la maîtrise parfaite des nouvelles technologies. Ces outils-là vont me servir pour préparer mes leçons, pour faire mes recherches. Quand même, je remercie pour ça, pour ces outils-là. Je vais faire un bon travail là-dessus. Surtout quand je serai enseignant, ça me servira pour préparer les leçons. Cette année, nous avons réorienté nos appuis sur la formation professionnelle de manière délibérée, parce que nous savons que c'est ça la voie de la réussite pour notre pays. Partenaire de premières heures du ministère de l'Enseignement technique, Wakbid Guinée a offert 40 bourses dans le secteur de la formation professionnelle. Son ambition est de continuer à valoriser le secteur et doter suffisamment le pays de techniciens qualifiés. L'institution qui vient offrir ces bourses constituées certes de numéraires mais également d'outils informatiques, cette institution-là est l'une des premières institutions à avoir accompagné le département de l'enseignement technique lorsque le président Alpha Condé est arrivé aux affaires. Elle continue sur cette lancée en déclarant notamment qu'elle a décidé d'apporter la majorité de son appui à la formation professionnelle et à l'enseignement technique parce qu'elle estime que c'est la voie par laquelle le développement des ressources humaines peut aider la Guinée. Donc le département en tant que tel accueille cette nouvelle avec beaucoup de joie et la cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère particulier au moment où le secteur éducatif est quelque peu titillé par des agitations, se rendre compte que nos partenaires continuent à faire confiance au président Alpha Condé, continuent à accompagner la formation et notamment la formation des élèves maîtres, c'est très encourageant pour nous et c'est surtout un signe d'espoir pour tous ces jeunes qui ont décidé de se consacrer à l'éducation. L'initiative de récompenser les meilleurs dans le domaine de la formation professionnelle est une politique qui crée l'humiliation entre les apprenants en vue de rendre le secteur plus attractif. L'entreprise Guinée Industrie s'investit dans le secteur de l'éducation. Les meilleurs étudiants de certaines universités publiques et privées viennent de bénéficier de bourses d'études. L'initiative vise à accompagner le secteur de l'enseignement supérieur. Reportage de Adel Kamara, Alia Kamara. 4 institutions d'enseignement supérieur bénéficient de cet appui de Guinée Industrie Ciment. L'entreprise offre des bourses d'études et des ordinateurs de dernière génération aux meilleurs étudiants des universités Gamal Abdel Nasser de Conakry, Général Lansana Conté de Lambagny, Kofi Annan de Guinée et l'Institut supérieur d'architecture. C'est très important pour la nation et important aussi dans le cadre de l'écologie, puisque l'écologie ne compte pas seulement le recyclage des déchets sur place, mais ça concerne aussi le transport. Pour le recteur de l'université de Conakry, c'est une grande première dans l'histoire de l'université guinéenne qu'une entreprise débourse un tel montant pour appuyer la formation. Il salue également l'implication de l'usine dans l'adéquation de la formation au marché de l'emploi. En nous appuyant
à travers les stages, en nous appuyant en donnant des ordinateurs aux meilleurs étudiants avec la possibilité d'acquérir des logiciels. Je crois que c'est un pas très important. À travers ce geste, Guinée Industrie Ciment vient épauler les autorités guinéennes dans la qualification de l'enseignement supérieur. Nous avons dégagé un montant de 120 millions de francs guinéens et pour accompagner les meilleurs étudiants dans le domaine du génie civil et de l'architecture des meilleures universités de la place. Nous avons payé la scolarité d'une année entière de 10 étudiants, donner des ordinateurs de dernière génération et aussi donner des enveloppes pour l'achat des logiciels à ces étudiants pour encourager l'excellence et accompagner aussi le gouvernement dans cet élan. Dans les prochains jours, l'entreprise espère organiser des visites guidées dans les établissements bénéficiaires et accorder des stages pratiques aux meilleurs étudiants. La piste de l'équipement des laboratoires de ces universités est aussi à l'étude. Et puis ce dossier, Semaine des petits métiers, une initiative de la télévision nationale. Notre équipe est allée à la rencontre de certains jeunes, tous passionnés de la menuiserie, un métier en plein essor dans le pays, comme le montre ce reportage de Tcherno Maroufba, Mohamed Kamara et Robert Bangoura. Dans cet atelier de menuiserie équipé, une dizaine de travailleurs s'attellent à faire valoir leur potentiel et à faire montre de créativité. Pendant que certains découpent le bois, d'autres appliquent le mastic au travail sur le design du meuble. Sous le regard vigilant de Maître Cissé, lits et armoires sont fabriqués. Amadou Fofana travaille ici depuis une dizaine d'années. Passionné du bois, il impressionne aujourd'hui son maître et arrive à joindre les deux bouts grâce à son métier. En 2005 mois, j'ai commencé le travail la main et puis j'ai aimé ce travail-là et puis c'est mon maman même qui m'a encouragé de faire ce travail-là avec mon maître. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah quand même, je me débrouille quand même seul. Aujourd'hui, la menuiserie se modernise en Guinée. Les productions rivalisent les meubles importés. Fabriqués avec les produits locaux, lits et accessoires se négocient autour de 7 millions, contrairement aux importés beaucoup plus chers, assurent les menuisiers. Alors là, c'est pas la même comme avant, vous voyez. Depuis qu'on commence maintenant, ça marche, c'est pas comme avant. Parce qu'il y a beaucoup maintenant qui commencent maintenant à voir que oui, c'est pas la même chose comme les Chinois. Il y a beaucoup de différences maintenant. Donc au lieu de sortir 20 millions, 15 millions, 25 millions d'acheter et importer, ça n'aide pas. Dans des mieux, il y a envoyé 10 millions, tu peux avoir un chambre complet. Aux côtés de ces fabricants de meubles, l'ingéniosité guinéenne se manifeste dans le travail des rotins. Cette matière venue de la région forestière servira de fauteuil, d'armoire ou encore d'objets de décoration. Dans cet atelier, Sekou Kamara, le plus jeune du groupe, est sur son 4e meuble. Avec ce métier qu'il exerce depuis 5 ans, Sekou gagne entre 20 à 30 000 francs par jour. J'évolue petit à petit dans ce métier et aujourd'hui, grâce à la persévérance, je peux fabriquer un salon complet. J'avoue que ce n'est pas facile, mais ça me permet de gagner mon petit quotidien. Le métier de menuiserie est aujourd'hui la passion de plusieurs jeunes de la capitale. Un métier qui a de beaux jours devant lui en Guinée. Un pays en chantier où le développement de la classe moyenne s'accompagne d'un besoin en équipement de ce type. Et puis ce sujet qui vient de nous parvenir, la 16e édition du FENAC, Festival national des arts et de la culture, a ouvert ses portes ce lundi à Conakry. C'est le président de la République, professeur Alpha Condé, qui a officiellement lancé les festivités au Palais du Peuple en présence de plusieurs artistes venus de tout le pays. Sanassi Keita. 16e édition du FENAC, Festival national des arts et de la culture. La cérémonie se déroule au Palais du Peuple en présence du président de la République. Plus de 500 artistes et 200 représentations dans différentes disciplines artistiques et culturelles comme le ballet, la percussion, le théâtre, l'humour et la musique moderne sont venus de toute la Guinée pour davantage faire revivre les valeurs culturelles et artistiques guinéennes. Le FENAC procède de la production et de la diffusion du patrimoine artistique guinéen dans toute sa diversité et cela simultanément dans toutes les communes de notre capitale Conakry. C'est un cadre de rencontre entre les artistes, leurs œuvres et le reste de la population. C'est aussi et surtout le cadre idéal d'appropriation par la jeunesse de nos valeurs identitaires communes. Le fondement de toute nation.
La culture, en effet, c'est ce que nous avons en commun. Elle est le garant de l'unité nationale et détermine la capacité des individus et des communautés à coexister, à s'accepter dans la tolérance et la paix. Je reste convaincu que nos valeureux artistes feront preuve de créativité et d'imagination pour conférer à cette édition une dimension toute particulière. Les messages de paix et d'unité nationale que les œuvres produites ne manqueront pas de véhiculer dans nos langues nationales. Contribuons sans nul doute à créer un environnement apaisé dans le pays. L'objectif du chef de l'État est de faire en sorte que la Guinée reprenne toute sa place dans le domaine de la culture, des sports sur l'échiquier international. La culture est ce que chaque peuple transmet à travers les siècles aux générations qui viennent. La culture, c'est l'héritage le plus important d'un peuple. La Guinée est riche de ses spécificités culturelles. Nous sommes heureux que nous renions de nouveau avec la tradition du Festival national, car nous renions avec le passé le plus glorieux de notre peuple après l'indépendance. En effet, les gens de notre génération savent à quel point les ballets guinéens ont réuni à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout. N'oublierons jamais le prix qu'ils ont gagné lors du festival à Alger. Il était important de renouer avec ce passé, car, comme je vous ai dit, la culture est ce que nous pouvons le mieux transmettre aux générations futures. Il n'est pas normal qu'on laisse un seul pan de la culture guinéenne disparaître. Nous sommes riches des masques bagarres qui sont parmi les plus célèbres qu'on mange du fait. Nous sommes riches des masques de Massanta, de la forêt, du Fouta. Nous sommes riches de cette multitude de cultures qui doivent se fondre pour faire la culture nationale guinéenne. Car notre culture ne peut être que la fusion des différentes cultures, de nos différentes ethnies et de nos différentes régions. C'est pourquoi nous devons protéger toutes les cultures, qu'elles soient portées par des millions d'hommes ou quelques hommes, comme les Bassari de Koundara ou les Koniagi. Tout cela fait la richesse de la culture guinéenne. C'est pourquoi nous avons le devoir de faire la promotion de la culture Koniagi, Bassari, Baga, Konyan, etc. pour que l'ensemble, la fusion de ces différentes cultures fasse la richesse de la culture guinéenne. Il est donc très important que nous ayons de nouveau chaque année le festival, qui sera le couronnement des différents festivals dans les préfectures. En effet, bien sûr, nous avons la culture moderne. Nous avons Takanazion, nous avons Zengue, nous avons Brakassé, nous avons Elik Kamano, etc. Ça, c'est pour la jeunesse. Mais cette jeunesse a besoin de connaître son histoire. Car si la jeunesse guinéenne et la jeunesse africaine connaissent l'histoire, elle sera fière de l'Afrique et de la Guinée. Elle saura que l'Afrique a toujours été dans l'histoire. Si vous lisez Ibn Khaldoun, vous verrez que la bibliothèque de Tombouctou avait plus de livres que la bibliothèque de France au XVIe siècle. Vous verrez qu'un roi de l'Empire du Manding a fait baisser le prix de l'or en allant en Mecque tellement il a distribué l'or. Ce l'or venait d'où? De la richesse de l'Afrique. Mais l'esclavage et la colonisation a voulu faire disparaître cette culture. L'esclavage, en vidant l'Afrique de ses forces vives les plus jeunes, nous a empêchés de faire les 3 révolutions culturelles. Ceux qui ont fait l'école sur la colonisation savaient qu'on nous obligeait à parler français. Si vous parlez votre langue, on vous punissait avec un tour de d'âne. C'était pour faire disparaître notre culture et nous imposer. Nous n'avons rien contre la culture française, mais nous sommes d'abord notre culture, notre culture, notre culture. C'est pourquoi
il est extrêmement important que de nouveau nous fassions rayonner cette culture à la face du monde et que nous contribuions à faire rayonner la culture de l'Afrique pour montrer si l'Afrique a été au berceau de l'humanité et sera aussi à l'avenir de cette humanité par sa culture. Voilà pourquoi il est important de nouveau de renouveler ces festivals. Et je peux permettre aux jeunes Guinéens non seulement d'être plein pied dans le XXIe siècle, mais de savoir qu'un peuple regarde l'avenir en étant adossé à son passé. C'est en étant adossé à la culture guinéenne que vous pouvez mieux vous introduire dans la culture moderne. Sinon, nous perdrons notre identité, notre âme. L'âme d'un peuple est ce qui est le plus fondamental. C'est la culture qui permet de garder cette âme. Et c'est pourquoi je compte sur le ministère de la Culture et des Arts afin de donner encore plus de force que nous avons aujourd'hui des ballets qui donneront plus que les ballets africains, plus que nous avons des Amazones qui seront mieux que les Amazones d'hier. Voilà le challenge que vous avez à lever. Mais pour cela, il faut être plus généreux. Quand vous donnez 30 millions aux vainqueurs, vous ne les encouragez pas. Il faut être plus généreux. Bon. Comme M. Matama est mon fils, le père doit rectifier les erreurs de son fils. Alors, nous allons donner 200 millions aux vainqueurs. « 100 millions au second et 50 millions au troisième. Comme ça, les autres qui n'auront pas gagné feront tout pour gagner l'année prochaine. Car l'année prochaine, ça ne sera pas 200 millions, ça sera 400 millions. Pendant 4 jours, ces artistes et acteurs culturels vont animer la capitale Conakry à travers toutes sortes de démonstrations. Une manière de conférer à cette 16e édition, placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, toute sa dimension. Aussi dans l'actualité, le président de la République a également présidé l'ouverture du 8e congrès international de la femme africaine et de la diaspora, une initiative de l'ONG Africa Femmes Performantes. Nous reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, au cadreur Eugène Donamou, au réalisateur Mohamed Lamine Kamara, Mamadou Saliouba et à toute l'équipe de la rédaction, ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Kankan, Lelouma et Koya. Restez fidèles à la télévision nationale.